לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva. Ce matin, vous le savez, la semaine prochaine ce sera Yud Shvat. Et donc Yud Shvat, c'est une date très importante, c'est la date où le rabbi précédent de Lubavitch est parti de ce monde, et un an plus tard, le jour du Yud Shvat, du 10 Shvat, c'est le jour où le rabbi de Lubavitch a pris la Nessiout, donc il a pris sur lui de s'occuper du mouvement Lubavitch, mais aussi de pouvoir aider le peuple juif entier, étant donné que le mot rabbi veut dire Rosh Béné Israël. Alors, Mordechai, qui a pris la place du rabbi de Lubavitch, qui est décédé il y a quelques années? Maintenant, personne. Dans ces derniers... Personne? Impossible. La grandeur du rabbi de Lubavitch, c'est énormissime, impossible à prendre place. Mais ça ne vous pose pas un problème? En fait, dans ces dernières sikhot, dans ces derniers discours, pour résumer, que le prochain rabbi serait Mashiach, en fait. On est dans la génération de Mashiach. On va attendre encore des années. Ça peut être plus rapide que ce qu'on croit. Hein. Déjà, il est en retard. Déjà, on sait qu'il est juif. Mais oui, on sait qu'il est juif. On sait qu'il est en retard. Mais non, ça veut dire que Mashiach peut arriver à chaque instant. Après, ça dépend de nous. Si nous, on est méritants, alors oui, on lui donne l'envie de venir et il vient, c'est tout. Mais dans notre génération, d'après la prophétie qu'il a prophétisée, c'est que c'est dans notre génération. Donc ça va pas tarder. Et on le voit avec ce qui se passe dans le monde, comme on l'a déjà bien beaucoup expliqué. Mais donc ça pose pas de problème qu'il n'y ait personne. C'est très difficile, bien sûr, de ne pas pouvoir profiter de sa présence matérielle, physique, de le voir, de le sentir, de pouvoir lui parler, de lui poser des questions. Ça, c'est certain que c'est difficile. Oui, c'est ça. Et qui dirige tous les autres? Alors lui, le rabbi a donné des personnes qui vont s'occuper chacun de son travail. Il y en a un qui va s'occuper, Kotlarski, le Rav Kotlarski, celui qui s'occupe de tous les shluchim dans le monde. Et le Rav Krinsky qui s'occupe de toute l'éducation juive qu'il y a dans le monde. Il y a chacun a un travail bien spécifique qui fait tourner le mouvement Lubavitch. Donc, mais de l'autre côté, le rabbi de Lubavitch, quand est-ce qu'il a commencé? C'était le Yud Shvat, c'était le 10 du mois de Shvat. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est un rabbi? Et qu'est-ce qu'il nous a appris ce jour-là? Alors il faut savoir que le rabbi de Lubavitch, donc, même avant, quand son beau-père était déjà vivant, il faisait déjà des discours, il s'occupait déjà de beaucoup de choses, il avait énormément de responsabilités. Mais pourtant, il n'était pas encore rabbi. Qu'est-ce qui fait la différence? La différence, c'est quand on fait un discours, ça s'appelle une sikha, c'est-à-dire qu'on parle, on discute, on explique la Torah, etc. Par contre, quand on fait un mahamar, là, on arrive à un niveau différent. Qu'est-ce que c'est un mahamar? C'est quand on explique la Torah, pas de façon exactement dans le mot kabbalistique, mais d'un niveau quand on va parler des mondes supérieurs. Et ça, c'est un mahamar. Alors, comment fonctionne un mahamar en général? Il y a une question tout à fait compréhensible par rapport au texte. Après, on arrive dans tout ce qui est sphère, âme, ange, Dieu, etc. Et à la fin de ce mahamar, donc à la fin de ce discours, on fait le lien avec tout ce qu'on a expliqué et ça nous donne la réponse. Donc il faut vraiment suivre tout pour comprendre la réponse. Et il faut avoir une patience énorme des fois parce que ça peut être long. Combien de temps par exemple? Alors le plus petit, il fait, on va dire, 2 pages. Ça c'est vraiment le plus petit. Mais ça peut arriver à des années d'études pour avoir la réponse finale. Parce qu'il y a par exemple des livres comme le Tarnat, etc. qui font, 200-300 pages sans problème, qui vraiment... Bon, alors bien sûr c'est découpé parce que sinon on ne peut pas suivre, mais disons que ça peut être très très long. Alors on va dire qu'une statistique générale, il faut compter entre 5 à 7 pages, ce qui fait qu'il faut compter quand même... le rabbi, on va dire en parler entre une demi-heure, 1 heure et 2 à 3 heures, sans interruption. Après, est-ce que nous, on va l'étudier de la même façon que lui l'a dit? Est-ce qu'on va aller aussi profondément, simplement essayer de comprendre la question et la réponse? Tout est relatif par rapport à chacun dans son étude. Mais en tout cas, ça, c'est la différence entre un discours simple, entre guillemets, parce que c'était déjà d'un niveau très haut, et un mahamar. Alors, quand est-ce qu'un grand rave peut dire, voilà, je suis un rabbi, je prends la Nessiout, je prends sur moi d'être un rabbi? D'abord, qu'est-ce qu'un rabbi? C'est les Racheté Vot, c'est l'anagramme de Rosh Béné Israël.
la tête de tout le peuple d'Israël. Donc c'est osé. C'est pas tout le monde qui peut se permettre d'être le rabbi de tout Israël. C'est pour cela que pendant toute l'année, en fait, de la disparition de son beau-père, il n'a pas voulu prendre sur lui cette responsabilité, ce qui n'est pas évident du tout. Ce qui s'est passé, c'est que le rabbi a fait donc l'office pour son beau-père. Il y a eu le Kaddish qui a été récité. Et puis après, il s'est installé et il a commencé à faire un discours en sa mémoire. Sauf que ce discours n'a pas été à ce moment-là un discours simple, mais ça a été un Mahamar. Et c'est comme ça qu'il a pris sur lui à ce moment-là d'être le rabbi, de prendre sur lui d'être le chef de tout Israël. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait comme discours ? En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le dernier discours du rabbi précédent, qui s'appelle le discours de Bati Legani, donc le Mahamar de Bati Legani, et il a repris en expliquant en détail, plus long que l'original, que le premier passage que son beau-père a fait. Si le gagne récical, les autres ont le femedish bimkeim, le gagne, les nemer, le gagne, les gnounis, le mokim, shoyo, iker dirossi. Le siker diro, iker shrino, betartenim hoysa. Et après, pendant toutes les années qui arrivent, toutes les années après qui ont avancé, c'est pendant chaque année le jour de Yortzeit, donc le Yud Shvat, le 10 Shvat, qu'il expliquait seulement en détail, aussi long que l'original, mais qu'un seul chapitre, et c'est comme ça que tous les 10 ans à peu près, il finissait tout ça. Et il recommençait l'année d'après en rajoutant encore des choses. Pour vous donner une idée de ce que c'est quand on fait un Mahamar, c'est pas un discours, c'est pas explicable. C'est vraiment une partie de la Torah, c'est une analyse de la Torah, mais de façon très forte dans les sphères supérieures, où on peut comprendre des choses inouïes. Et quelle est la différence entre ça et la Kabbale, les Zohar? Quelle est la différence entre le Mahamar et cette partie? Alors, c'est pas évident d'expliquer quelle est la différence. Disons que la base des deux est la même, c'est que le but pourquoi il y a la Kabbalah, le Zohar, la Chassidut, toutes ces parties mystiques, c'est pour se rendre compte de la grandeur de Dieu, pour avoir le sentiment d'amour envers Dieu ou de crainte envers Dieu. Et le but de l'étude de la Torah est pour ça, pour se changer, pour devenir meilleur. Mais comment est-ce qu'on devient meilleur ? En comprenant qu'il y a quelqu'un qui nous regarde, ça c'est un peu le but de la Kippa, donc ça tombe bien, nous sommes en pleine actualité. Et en plus de ça, à partir du moment où on a cette crainte à chaque instant, on va moins faire de bêtises. Et quand on va sentir qu'avec tout ce qu'on fait, il y a quand même un amour inouï que Dieu nous donne, eh bien, on va avoir un amour tellement fort envers lui qu'on va essayer nous-mêmes de faire des efforts envers lui aussi, et donc de faire la Torah et les mitzvot. Ça, c'est la base un peu de tout. Après, la différence, elle va se faire dans comment c'est expliqué. La Kabbalah n'est pas du tout évidente à comprendre. Le Zohar, quand on le lit, on ne comprend rien. Et même pour ceux qui comprennent, c'est pas sûr qu'ils ont tout compris. Alors que la chance et la force de la Chassidut, qui a commencé depuis le Baal Shem Tov, elle est qu'elle est accessible à tous. Ça peut être de façon d'histoire, ça peut être de façon simple, ça peut être d'un hébreu simple, ça peut être d'une explication simple. Mais on a quand même besoin de quelqu'un qui nous explique. Alors, à tout niveau, c'est-à-dire que c'est ça la force de la Chassidut, c'est qu'on peut l'apprendre seul, pour avoir la base, mais après, si on veut vraiment commencer à l'apprendre et à comprendre, et surtout avoir ce sentiment qu'il doit nous donner, là, il faut avoir un prof, c'est-à-dire il faut vraiment s'installer, s'asseoir, comprendre, écouter, réviser. C'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. C'est comme tout, quelqu'un qui veut changer ses habitudes, c'est pas du jour au lendemain.
acquérir la chassidoute, acquérir les parties mystiques de la Torah, c'est pas du jour au lendemain. Et la force de la chassidoute, c'est ça. שיפוצו מנסה חוצו תרידמו איי 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 מוסאי קוסימר שיפוצו מנסה חוצו מוסאי 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 קוסימר שיפוצו 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 שיפוצו מנסה חוצו איי 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 מוסאי קוסימר שיפוצו מנסה חוצו מוסאי 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 קוסימר שיפוצו 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 Pour pouvoir expliquer vraiment ce Mahamar, donc ce Mahamar c'est celui que le rabbi précédent a fait, donc c'est la base sur quoi le rabbi s'est basé, que pendant ces 40-50 ans après qu'il a expliqué ce Mahamar, c'est sur ça qu'il s'est basé. Donc vous imaginez que cette petite partie-là qu'on a devant nous, où il y a 6 lignes, c'est expliqué en 20 chapitres pour pouvoir expliquer ces 6 lignes. Extraordinaire. Alors, on ne peut pas tout faire, parce qu'on en a pour des années. Mais essayez de donner déjà une petite idée de qu'est-ce que ce Mahamar veut dire, quel est son message. Alors pour ça, en règle générale, comme je vous l'ai expliqué, un Mahamar, comment ça fonctionne, il y a une question au début, il y a la réponse à la fin, et c'est tout ce qui est au milieu qui va nous donner et faire vraiment comprendre la réponse à la fin. On peut comprendre la réponse en regardant que le début et la fin, mais vraiment comprendre, ressentir et vivre la réponse, pour ça il faut vraiment étudier de A à Z. Ça c'est pas évident. Alors on va déjà essayer de voir qu'est-ce qu'il y a au début, qu'est-ce qu'il y a à la fin, et un peu du milieu pour essayer de comprendre. Ici, quelle est la question? Alors on va voir tout de suite. Alors on va faire, si vous voulez suivre avec moi, donc ici, au Aleph, Bati Legani, Achoti Kala, je suis venu dans mon jardin. Veita be Midrash Rabba, et c'est écrit dans le Midrash Rabba, Ben Komo dans son endroit, Legan en Ktiv Kan, ici c'est pas écrit qu'il est venu au jardin, et là Legani, dans mon jardin, Lignouni dans mon jardin à moi. Les makom sheaya ikari vatrila, dans l'endroit que j'ai été même déjà depuis le début. Pourquoi? Et c'est là que c'est extraordinaire. Ikar shrina betartonim aita. Le plus grand niveau, la base, le plus important niveau de Dieu, il était où? Ici-bas dans notre terre. C'est-à-dire qu'il n'est pas au ciel. Le plus important niveau du dévoilement divin, il se trouve où? Ici-bas. Alors malheureusement, c'est écrit Aïta au passé. C'est-à-dire qu'il était au début de la création du monde. Où est-ce qu'il a mis le plus grand dévoilement divin? Ici-bas. Pas chez les anges, chez nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? À cause de l'arbre de la connaissance, donc avec Adam et Ève, Nistalka Ashrinam Eretz Lerakia. Il s'est arrêté, elle est sortie, elle est partie, ce dévoilement divin, de la terre jusqu'au premier ciel. Vous savez qu'il y a 7 cieux.
à cause de la faute de Caïn et de Enoch, Nistalka Ashrina, Mirakia el Aleph, les bêtes, Vegimel. Après, elle est partie du premier cieux au deuxième, puis au troisième, Vacharkach Bedor Amaboul. Après, à cause du Maboul, à cause du déluge, et ben Nistalka, Mirakia, Gimel et Dalet, il est parti du 3 au 4. Donc elle part de plus en plus, ils ont fait des bêtises, plus il est parti. כדאית במדרש חלבה על פיו וישמע את כל אלוקים מתהלך בגן אמר רבי אבא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך קפיץ ואזיל c'est écrit que à force Dieu va avance, c'est pas écrit qui simplement le mot avancer, c'est écrit mithalech, elle saute, elle change d'endroit. Ve'achar kach, et après que c'est monté jusqu'au 7e ciel, donc il est parti tout à fait loin du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Amdou Shivat Tzadikim, est arrivé 7 grands justes, Ve'oridu et Ashrina lemata, qui ont pu faire redescendre ce niveau de dévoilement divin en bas. Alors qui c'est qui a fait ça? Alors Avraham Zacha Ve'orid et Ashrina Meraki Azain Levav. Avraham a mérité de faire descendre du 7e au 6e. Yitzhak Vav Lehe, Yitzhak du 6 au 5, etc., etc., avec Yaakov, Yosef, etc., jusqu'à Ad ki Moshe Shu Ashvi'i v'chol Ashvi'im Chavivin Oridu Lemata Ba'aretz. Jusqu'à que Moshe est arrivé, que lui c'est le 7e, et que tous les 7e sont les plus aimés, et qui a fait redescendre au moment du don de la Torah, le dévoilement divin, et c'est comme ça qu'on a reçu la Torah. Donc vous imaginez le niveau que c'est, le Ikar Shrina, le plus haut niveau de dévoilement divin qui se trouve, c'était au moment du don de la Torah. Et c'est descendu grâce à qui? Grâce à Moshe. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est descendu que grâce à Moshe? Non. C'est descendu grâce à Abraham qui a fait le début du boulot, et après Yitzhak, et Yaakov, Yosef, etc., jusqu'à que Moshe a fini le travail. Qu'est-ce qu'on apprend donc de cette première partie? Premièrement, on apprend que Hachem, il veut rentrer à la maison. Dieu veut rentrer chez lui, il veut revenir ici. Donc c'est où sa maison? C'est en haut, c'est ici. Sur terre. C'est sur terre, c'est là où il a envie d'être, puisque c'est pour ça qu'il a créé le monde, pour pouvoir être ici. Que le plus haut niveau de Gilui Shrina, le plus haut niveau de dévoilement divin, il se trouve où? Dans le monde, ici, il peut se trouver ici. Et ça, c'était ce qui s'est passé après quand il y a eu le Mishkan, le petit Beth Amikdash, le sanctuaire qui a été construit dans le désert. Où Hachem, à ce moment-là, Dieu, il a pu faire amener sa Shrina dans le monde. Il a pu venir s'installer dans le monde. Grâce à quoi? Grâce au Mishkan. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Doucement après, avec les bêtises, ça remonte. Et donc, c'est après, grâce aux grands tzadikim, qui font redescendre doucement, jusqu'à que après ça puisse redescendre. Ça, c'est un petit peu la base de ce qu'on vient de parler. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on apprend ici? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que des fois, on se dit, le monde n'est pas fait pour la Torah. Il n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour Dieu. Il y a des endroits, c'est pas là où Dieu il doit aller. Il y a des endroits pour Dieu, c'est la synagogue. Le reste, non. C'est faux. Puisque le but de la création du monde, au début de la création du monde, qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Pas seulement il y avait Dieu comme encore aujourd'hui. Le plus haut niveau de dévoilement divin, la Shrina, elle était où? Dans le monde. Et il a créé le monde pourquoi? Pour qu'elle soit ici. Parce que c'est pour Dieu, s'il a envie d'être vraiment à la maison, il va à côté des anges, il est bien là-bas. Et il est de toute façon à côté des anges. Mais est-ce que c'est ça le but? Mais non. Parce que c'est facile d'être là-bas. C'est comme quelqu'un qui est dans une pièce où il n'y a que des baies vitrées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il allume la lumière. La lumière se sent bien, c'est normal, il y a déjà du soleil. Elle fait rien la lumière, elle bosse pas, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de mérite. Par contre, quand on va être dans un endroit, dans une grotte fermée, et que là quelqu'un va allumer une lumière, la lumière va se battre pour essayer d'amener sa lumière. Jusque même des fois que l'obscurité est tellement palpable, tellement forte qu'elle peut même éteindre la lumière. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Dieu, il veut que dans ce monde, où l'obscurité est palpable, elle est vivable, elle est même tellement mensongère qu'on peut croire qu'on est dans le bon, alors que c'est complètement l'inverse, que Dieu, il veut qu'on puisse mettre une petite lumière à l'intérieur, et qu'à force de mettre des lumières, on va ouvrir la porte à la vraie lumière, qui est donc la lumière de Dieu, plus grand niveau de dévoilement divin qu'il peut y avoir. Et qu'est-ce qu'on a reçu la première fois, quand on a vécu la première fois le dévoilement divin de la Shrina? C'était à quel moment? Quand Moshe l'a redescendu.
Et qu'est-ce qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'on a pu vivre à ce moment-là? Les 10 commandements, recevoir la Torah, ce qui fait que quand on apprend la Torah, on se remet au niveau, on ressent le niveau de plus grand dévoilement divin qu'il peut y avoir dans ce monde. Vous imaginez ce que ça veut dire quand on apprend la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On amène Dieu à ce moment-là, tout ce qu'il a envie, c'est ça, l'étude de la Torah. Bien sûr, l'étude de la Torah ne peut pas être seule, puisque l'étude de la Torah, elle est là aussi pour nous apprendre comment faire les commandements. Et pourquoi cela? Parce que vous savez que quand Moshe Rabbeinu il est monté au ciel, les anges ils ont dit, mais une seconde, pourquoi tu veux prendre toi la Torah? Nous on est à côté, on est plus proche de la Torah. Quand on veut vendre un champ, eh bien qu'est-ce qui se passe? Celui qui est le plus proche, c'est lui qui peut acheter le premier. Alors vous êtes en bas, la Torah elle est en haut avec Dieu. Nous on est plus proche, donc c'est à nous de prendre la Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe? Est-ce que vous avez des parents? Est-ce que vous pouvez faire ce qui est écrit dans la Torah? Honorez vos parents? Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? C'est écrit, je suis Hachem ton Dieu qui m'a sorti d'Égypte. Mais la Torah, c'est pas que ça. Il y a plein d'autres choses dans la Torah. Il y a des commentaires extraordinaires. Il y a des façons, il y a des forces kabbalistiques extraordinaires. Il y a des psaumes extraordinaires. Pourquoi les anges n'auraient pas pu garder ça? C'est ce que Moshe leur a dit. Le but de la Torah n'est pas de rester dans les psaumes, n'est pas de rester dans l'étude, n'est pas ça, c'est pas ça. Sinon les anges ils auraient pu la garder. Le but, en fin de compte, de la Torah, c'est quoi? C'est de mettre la Torah dans quoi? Dans la sortie d'Égypte, dans le respect des parents, dans toutes ces choses matérielles. Ça, c'est le but en fin de compte de la Torah. Et ça, les anges ne peuvent pas faire. Et donc, ils n'ont aucune priorité sur la Torah puisqu'ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas utiliser la Torah bon escient puisque le but de la Torah n'est pas seulement que ça reste dans un livre, pas seulement que ça reste dans la tête, mais que ça fait un changement dans la personne, que la personne devient meilleure, plus honnête, plus grande, et qu'elle puisse aider les autres et qu'on puisse mettre les enseignements de la Torah dans les actions de chaque seconde de notre vie. Et si les anges voulaient faire ça, ils ne peuvent pas. C'est pour cela qu'on a eu quand même, en fin de compte, la possibilité de l'avoir. Donc, en fin de compte, est-ce qu'il peut y avoir un endroit sans Torah? Non. Et si quelqu'un vient et dit, dans cet endroit, laisse tomber, impossible. Il y a des endroits dans le monde, on ne peut pas faire la Torah là-bas. Il ne faut pas faire la Torah. Ou c'est trop dangereux, on ne peut pas mettre la kippa. Ou on peut pas on peut pas faire des cours de Torah là-bas. Non, personne ne va venir. C'est faux. Nai na nai 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 do 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 ay 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 na 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 ay 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 na 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 Je vais raconter une magnifique histoire. Rav Shlomo Amar, c'est un grand rabbin en Israël, très connu, qui m'a raconté qu'une fois il est parti, on l'a appelé pour faire une conférence de Torah à Eilat. Et quand on l'a appelé, il a dit à Eilat, qui c'est qui va venir à la conférence? Eilat, grâce à Dieu, il y a des bons juifs, mais c'est pas spécialement le style qui vont venir à une conférence de Torah. Et le président là-bas lui a dit une phrase magnifique, il lui a dit, mais Eilat, c'est les anagrammes, les rachetevot, quand on prend les premières lettres. En Yehudi lelo Torah. Il n'y a pas un juif sans Torah. C'est pas magnifique? Incroyable. Et c'est pas fini. Il va là-bas, il y a un monde fou. Il fait sa conférence et il lui propose de dormir sur place. Il dit non, je vais rentrer à la maison. Sauf que Eilat, pour repartir après, c'est une trotte. C'est très long. Donc qu'est-ce qui se passe? Il prend sa voiture, il est déjà pas mal fatigué. Il est 1h, 2h du matin et il prend la route.
Au bout d'un moment, il se dit, je vais m'arrêter prendre un café. Il s'arrête à une Tachanan Delek, à un endroit où il y a de l'essence. Et qui c'est qu'il y a là-bas? Il n'y a personne à cette heure-ci. Qui c'est qui reste? Il y a le propriétaire de la station d'essence. Et il y a la voiture des Shomrim, la voiture de la sécurité. Et il sort. Et qui c'est qui voit? Le policier qui sort et qui lui dit, monsieur, je vous ai déjà vu quelque part. Alors, il dit, ok, dites-moi, qu'est-ce que je peux vous aider? Il dit, voilà, il y a 5-6 mois, j'habite dans un kibbutz à côté de Eilat. Et vous savez que dans notre kibbutz, c'est 364 jours par an, on travaille, sauf un jour où c'est vacances, c'est Kippour, là on fait barbecue. Pour vous donner une idée du niveau de judaïsme qu'avaient ces gens. Il lui dit, écoutez, quand j'ai allumé la télé, je suis tombé sur le programme. Vous savez, il y a un programme en Israël, il y a une chaîne où il y a des rabbins qui parlent, qui expliquent un petit peu sur la Torah. C'est très intéressant. Et c'est vraiment donné à tout le monde, à tout niveau. Et il est tombé sur un rabbin qui était en train de parler. Alors quand il a vu un rabbin à la télé, il a dit, ah, encore un de ces religieux qui lance des pierres le Shabbat quand quelqu'un passe en voiture, laisse tomber. Et avant de changer de chaîne, le rabbin il pose une question, Mazé Yehudi. C'est quoi un juif? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Alors là, il dit quoi? Moi, on va m'apprendre c'est quoi être juif. Être juif, c'est celui qui a fait l'armée. S'il fait l'armée, t'es juif. Alors le Rav, on dirait qu'il avait vu dans sa tête, il dit quoi? Et celui qui n'a pas fait l'armée, alors il n'est pas juif? Alors il dit, ah non, mais moi je sais c'est quoi être juif. C'est celui qui habite en Israël. Alors le Rav, comme s'il écoutait dans sa tête. Et il lui dit, et celui qui habite pas en Israël, alors il n'est pas juif. Alors il dit, non, je sais, c'est celui qui a fait la Brit Mila, celui qui a fait la circoncision. Et on dirait qu'il a écouté dans sa tête et il dit, et quoi? Celui qui a fait la circoncision, il est juif, et ceux qui sont pas juifs qui font la circoncision comme les musulmans, alors eux ils sont juifs, mais un juif qui n'a pas fait la circoncision, il n'est pas juif. Alors il dit, non, je sais, c'est celui qui met la Magen David, alors il est juif. Et là le Rav qui continue dans son truc et qui dit, et quoi? Et si je prends une Magen David et que je le mets sur un animal, ça veut dire que l'animal il est juif? Et là, il est commencé, il est scotché, donc il n'a même pas eu la possibilité de changer de chaîne qu'il est scotché. Et là, le Rav lui répond, il dit, voilà, c'est quoi un juif? C'est celui qui reconnaît que c'est Dieu qui a créé le monde et qu'il est encore avec nous maintenant et qui nous aide. Celui qui va aller prier, qui donc à ce moment-là, il reconnaît qu'il y a Dieu sur terre et qui nous regarde, qui nous protège et qui nous suit, qui nous donne tout de chaque instant dans notre vie. C'est ça être juif. Et ça l'a bouleversé. Au point qu'il en a parlé à ses parents. Qu'ils ont fait passer le message à tout le monde. Et il lui dit, et il finit en lui disant, je mets toujours pas les téphilines, mais je suis juif. Maintenant, il a compris ce que ça veut dire être juif, reconnaître, faire la prière, savoir qu'il y a des moments où on se rend compte qu'il y a Dieu avec nous. Et la même chose avec l'actualité d'aujourd'hui. La kippa, c'est quoi? C'est une façon de montrer qu'on sait que Dieu est là, qui nous protège, qui fait attention à nous. C'est ça la kippa, c'est un signe qui pour nous-mêmes, pour nous rappeler que Dieu est avec nous à chaque instant, qui nous regarde, qui fait attention à nous, que de l'autre côté, chaque chose qu'on va faire, il nous voit, il nous entend. Et donc, il nous fait réfléchir à nos actions. Et donc, en fin de compte, c'est ça être juif. Alors, comment est-ce qu'on pourrait enlever la kippa, puisque c'est pas seulement notre fierté, c'est notre identité. C'est pas possible. Mais c'est écrit dans les Torah. Ah oui, bien sûr. Qu'il faut porter la kippa. Alors, dans la Torah, c'est écrit qu'il faut mettre la kippa pour le moment des bénédictions ou de la prière. Ça, c'est la loi stricte. Parce que comme on est en train de prier ou de faire une bénédiction, alors pour se rappeler à qui on le fait, on met la kippa. Mais après, dans le Talmud, on voit que beaucoup de rabbins, je ne vais pas raconter toutes les histoires, il y a beaucoup de détails, le mettaient tous les jours, et même on demandait à ce que tout le monde le mette, ce qui fait que depuis aujourd'hui, tout le monde le met tous les jours, toute la nuit. Parce qu'à partir du moment où on sait, on ressent, et on vit avec ça que Dieu nous voit à chaque instant, alors on va réfléchir différemment à ce qu'on va faire. Parce que, vous savez, il y a une phrase dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, qui est très jolie, et qui est très dure, parce que c'est pas évident à tout le monde, c'est Mataïche, je dis dans des mots simples, quand est-ce qu'on voit qu'une personne c'est un homme, c'est-à-dire c'est une personne, c'est vraiment quelqu'un de fort, c'est quand il y a personne et qu'il reste un homme. Parce que devant tout le monde, c'est facile de faire le beau, de faire le politique, de faire tout bien comme il faut. Mais quand il y a personne, c'est pas évident. Et c'est humain. C'est humain. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Sache qu'il n'y a pas une seule seconde dans ta vie où tu es seul. Sache que tout le temps, Dieu te regarde.
Et pour nous rappeler ça, on met la kippa. Mais aussi en dormant. Même en dormant, bien sûr. Bien sûr. Parce que à chaque instant de notre vie, Dieu est avec nous. Il nous regarde, il nous scrute, il écrit tout ce qu'on fait. Mais puisqu'on le sait, qu'est-ce qu'on a besoin de kippa? Parce que même avec la kippa, on l'oublie. Alors sans kippa, c'est normal, c'est Vous humain. qui étudiez tous les jours, vous savez, vous n'avez même pas besoin de Vous douter, d'oublier, je veux dire. Mais le problème n'est pas de douter ou d'oublier, c'est que c'est humain de vouloir oublier pour pouvoir profiter de la vie. Et même avec la kippa, on peut avoir la kippa et faire quand même contre Dieu. Ah oui, ça, il y en a Ah oui, plein en ça, Israël. hein. Sans problème. Ah, ben ça, Pas c'est seulement clair. d'Israël. Donc, mais non, c'est normal, c'est humain. Parce que c'est pas parce qu'on a spécialement étudié la Torah que ça veut dire qu'on va être plus honnête, ou plus droit, ou meilleur. Alors ils apprennent rien. Non, c'est parce que pourquoi à ce moment-là on apprend la Torah? Pour avoir plus de connaissances. Mais l'étude de la Torah n'est pas faite pour ça. L'étude de la Torah, elle est faite pour changer, pour devenir meilleur. Mais quand on étudie la Torah simplement pour connaître, ça ne fait pas du tout l'effet escompté. Et c'est humain de tomber dans le piège. Et je vais vous dire même mieux que ça. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question, c'était Shabbat, on m'a posé la question, vendredi soir, ouais, mais vous faites vite la prière, vous lisez bien, c'est fort, c'est clair. Je veux dire, oui, mais vous savez, c'est peut-être vite et fort et clair, mais vous savez pas la galère que j'ai derrière, que je dois me freiner pour essayer de comprendre pourquoi je prie à ce moment-là, et qu'est-ce que je dis. Parce que quand on lit doucement, alors automatiquement on va essayer d'aller comprendre un peu plus. Regardez tous ceux qui commencent à lire et ils lisent beaucoup en français pour comprendre ce qu'ils sont en train de lire. Mais quand on a l'habitude que ça devient automatique, en 5 minutes on peut faire la prière que les autres font en 3 quarts d'heure. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit des mots mais on n'a rien dit. C'est pas ça la prière. Donc c'est vrai qu'il y a une épreuve d'un côté quand on ne connaît pas, mais il y en a une beaucoup plus forte, je peux vous assurer, quand on connaît. Parce que réussir à prier vraiment, dans le mot prier, ça veut dire s'asseoir, réfléchir à ce qu'on va dire et penser qu'on est en train de parler à Dieu et quels sont les mots qu'on va lui dire, je peux vous assurer que c'est très 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 difficile. Donc l'épreuve que quelqu'un de religieux, entre guillemets, je dis bien quelqu'un qui a appris, qui connaît, l'épreuve que lui il a n'a rien à voir avec l'épreuve que quelqu'un qui ne connaît pas. Et donc, de la même façon que quelqu'un qui connaît ne peut pas juger sans aucune façon quelqu'un qui ne connaît pas, eh bien, il est interdit à quelqu'un qui ne connaît pas de pouvoir juger quelqu'un qui connaît. Parce que ce sont deux mondes tout à fait différents. C'est pour cela que personne ne peut juger l'autre. La seule personne qui peut nous juger, c'est Dieu. Qui on est nous pour juger telle personne? Vous savez ce que la Torah nous dit? Arrive à son niveau et là tu pourras le juger. Qu'est-ce que ça veut dire arriver à son niveau? Essaie de te mettre à sa place, avec l'éducation qu'il a eue, les galères qu'il a eues dans sa vie, etc., etc. Et après tout ça, que toi t'aurais fait différemment, tu peux en discuter. Mais c'est très possible que tu aurais fait pire. Parce qu'on juge avec son bagage à son C'est bien sûr, c'est facile. C'est facile. C'est facile. Moi, j'aurais fait ça. Donc personne ne peut juger une autre. Personne. Il n'y a que Dieu qui peut juger, savoir qui est bien, qui n'est pas bien. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus sûr que quelqu'un qui ne connaît pas spécialement la Torah, qui peut être bien meilleur que quelqu'un qui connaît. Parce qu'étant donné que son travail à lui, que Dieu va lui demander, c'est de faire, je ne sais pas que ce qu'il connaît, par exemple, de mettre les téphilines le matin ou d'allumer les bougies de Shabbat, etc. Il ne connaît pas des tonnes de choses, mais il sait quelques petits trucs et il les fait. Eh bien, il est beaucoup mieux que celui qui connaît plein mais qui fait rien. Ou même qui a fait que la moitié, parce qu'en fin de compte, ce sera la moitié en statistique. Mais on ne peut pas s'arrêter aussi non plus à se dire, je vais faire simple, je ne vais pas apprendre. Et donc, je n'aurai pas de stress. Et donc, je serai bien. Je peux tout faire. Cool la vie. Mais ça marche pas. C'est comme quelqu'un qui est dans les études et qui se dit, bon, tu sais quoi, moi je veux pas me galérer, je veux pas prendre trop de responsabilités, donc je vais pas faire de grandes études, je vais profiter. Mais en fin de compte, ok, il va être tranquille. Mais il va être tranquille jusqu'à quel point? Ok, il n'aura pas de problème de responsabilité, mais il n'aura pas non plus un grand salaire. Quelqu'un qui va prendre sur les plus de responsabilités, peut-être qu'il va pas tout réussir, mais en fin de compte, son salaire sera plus grand. Parce qu'il aura plus de possibilités. Donc bien sûr que d'un côté, c'est plus facile à quelqu'un qui connaît moins d'arriver à un niveau de perfection, entre guillemets, je dis bien, à la fin de sa journée. Mais de l'autre côté, celui qui a fait plus et qui a raté plus aussi, il a quand même un plus grand potentiel. Donc c'est des deux côtés. Et donc qui peut vraiment juger qui a fait quoi? Personne.
Qui connaît ce qu'il y a à l'intérieur de la personne? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut regarder. Et Dieu, comme on vient de l'expliquer, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est exactement ça. Il veut venir dans ce monde où il y a les difficultés, il y a des problèmes, il n'y a pas évident pour tout le monde, et de voir qu'on fait un effort et qu'on réussit. Rappelez-vous ce qui est écrit dans les Pirkei Avot. Une petite seconde de Teshuvah dans ce monde vaut plus que tout le monde futur. Vous imaginez ce que ça veut dire? Tout le monde futur, c'est rien par rapport à une seconde de Teshuvah dans ce monde. C'est extraordinaire. Chaque partir du moment où on prend sur soi de se dire, allez, maintenant on va essayer de faire mieux. Et même si on tombe, parce qu'on est humain, c'est normal de tomber. Et vous croyez que Dieu, il ne sait pas qu'on est humain, vous croyez qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans votre cœur, vous croyez qu'il ne sait pas que vous allez tomber. Il sait très bien. Mais qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir qu'on va se relever, qu'on va réessayer. Et même qu'on va retomber, il le sait qu'on va retomber. Mais ce qu'il veut, c'est de voir qu'on ne lâche pas la grappe. On ne lâche pas l'affaire, on veut réussir. Vous savez, quand on voit un enfant qui est à l'école et qui n'y arrive pas, tant qu'il se bat pour réussir, aucun prof va lui faire va lui dire tu es pas bien. Aucun, c'est pas possible. Ou alors c'est un bon prof. À la seconde où il lâche, c'est là où il y a le problème. Eh bien, on est comme des enfants envers Dieu, si ce n'est plus petit encore que des enfants. Donc, quand est-ce qu'il va commencer à nous embêter? Pas à la seconde où on fait des bêtises, non. À la seconde où on dit tu sais quoi, cette bêtise, oublie. On continue. Non, à la seconde où on continue, même si on tombe, c'est pas grave. Quand on a encore cette amertume, ce remords, tout va bien. À la seconde où on sent plus le remords, c'est là que ça va pas. Parce que faire la bêtise, c'est normal. Donc, première chose qu'on apprend de là, il n'y a aucun endroit, aucune personne qu'on peut dire, lui, il est foutu. Étant donné que Dieu il a créé le monde de façon à ce que c'est fait pour que la Torah soit... pour que lui puisse venir dans ce monde, il n'y a aucun endroit dans le monde où on ne peut pas amener la Torah. Et plus précisément ici, on parle de la Chassidoute. Donc il n'y a aucun endroit dans le monde qu'on peut dire, non, dans cet endroit on n'apprend pas Chassidoute. Impossible. Et deuxième chose qu'on apprend, comment ils ont réussi, ces grands tzadikim, à réussir à ramener la lumière divine dans ce monde, grâce à quoi? Grâce à leur zrizout. Grâce à ça qu'ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas dit demain on va inviter des gens à la maison. Non. C'est maintenant qu'on parle. Il y a quelqu'un qui est là qui a faim. Rentre, mange. Cette zrizout, cette force de caractère, de foncer et de ne pas attendre quand il y a la possibilité de faire une bonne action, c'est ça qui leur ont donné la force et la chance de réussir. Et donc ce sont les deux premiers messages qu'on peut apprendre de là. Maintenant on va parler d'une phrase qui est écrite dans le texte. Un shinoi chez Choser Libriato ou un shinoi chez Eno Choser Libriato. Quelle est la différence? Un shinoi, un changement. Quelqu'un qui a la possibilité, qui a un caractère, on va dire, de colère ou de fainéantise ou autre, et qui va se travailler pour changer sa nature. On sait très bien que la nature revient au galop. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on a la possibilité de changer sa nature à un point que la nature est différente et que si elle revient au galop, eh ben, elle ne sera pas comme avant? La seule possibilité de réussir à ça, c'est en apprenant la Torah. C'est très difficile,
Et c'est pour cela qu'on est dans ce monde. Et c'est possible, mais c'est hyper difficile. Quand est-ce qu'un shinouï, un changement est appelé un vrai shinouï, qu'on a vraiment bossé, qu'on a réussi à changer quelque chose? Quand c'est un shinouï chez Enoch Ozer Libriato, quand c'est un changement qui ne revient plus à sa création première. Par exemple, je coupe un arbre, je prends une planche, je la mets sur une table et je mange dessus. Si je le prends et je le remets là, il n'y a rien qui a changé. C'est-à-dire que ça reste encore un morceau de bois, ce n'est pas une table. Par contre, je le coupe en morceaux et j'en fais des pieds de table et que je les scrute, je les fais bien comme il faut. À ce moment-là, quand je les enlève, on verra un pied de table, on ne verra plus un morceau de bois. Donc on voit qu'il y a une différence entre un changement où il y a eu un travail derrière, qui à ce moment-là, Enoch Ozer Libriato, il ne revient plus à sa façon première, c'est plus un morceau de bois, c'est déjà un pied. Ou alors quelqu'un qui va prendre simplement son soi-même, son caractère, et qui va le mettre à un moment pour être une table. Mais que directement, qu'est-ce qui se passe? 5 minutes après, hop, ça redevient un bout de bois. Parce qu'il n'a pas travaillé son caractère. Il a simplement utilisé à ce moment-là son caractère pour autre chose, ou il l'a mis de côté, mais il n'a pas fait un changement. Et comment la Torah peut améliorer, enfin je veux dire faire changer quelqu'un? Ça c'est la force de la Torah. Comment? Alors, on va en parler. Alors, pour l'instant, est-ce que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, il y a des changements par rapport au début du monde? Au début du monde, tout était joli, tout était bien, c'était le paradis, il n'y a eu que des bonnes choses, Dieu était présent, le plus grand dévoilement divin était présent. Et maintenant, avec ce qu'il y a aujourd'hui, on se dit, mais il est où Dieu? Il est encore là, il passe nous faire un petit coup de fil, un petit coucou de temps en temps. On ne sait même pas s'il existe tellement il est caché. Et pourtant, qu'est-ce que c'est écrit? Quand tu auras Mashiach, on va revenir au moment Du Gan Eden. du Gan Eden, ça veut dire au moment où le dévoilement divin était aussi bien dévoilé. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que tous les shinouïm, tous les changements, toutes les galères, tous les problèmes, tous les mensonges qu'il y a dans ce monde aujourd'hui, ce ne sont pas des vrais changements. La preuve, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand on laisse la nature revenir au galop? Qu'est-ce qui se passe? La nature du monde est de redevenir divine. Et donc, tous les problèmes qu'il peut y avoir, qu'on peut faire même, toutes les bêtises qu'on peut faire, si on laisse notre nature, notre âme revenir au galop, et c'est pour ça là qu'on appelle Teshuva le pardon, c'est pas un pardon, c'est un retour, parce qu'on retourne à quoi? À soi-même. C'est quoi soi-même? C'est son âme, c'est Dieu. Et donc, même si on peut faire les pires bêtises qu'il peut y avoir dans le monde, et même si le monde essaye de faire les plus grosses bêtises qu'il peut y avoir, même ils peuvent créer les plus grands buildings avec les pires mensonges, avec les pires galères, les pires choses perverses, etc. qu'il peut y avoir dans le monde reviendra à sa nature première, qui est la lumière divine. Et c'est pour cela que même une personne qui est la plus loin possible, qui n'a jamais rien fait de sa vie, et qui a même fait contre la Torah pendant toute sa vie, le jour où il se dit, on va revenir, on va essayer de réfléchir où on en est, et on veut faire teshuva, la porte est ouverte. Parce que revenir à sa source première, ça annule tous les changements. C'est comme quelqu'un qui prend un morceau d'arbre, qui va en faire une table, qui va après en faire une poutre pour sa maison. Pendant des années, elle va rester là-bas. Après, elle va rester au grenier pendant longtemps, etc., etc. Le jour où on va reprendre ce morceau de bois et qu'on va le remettre dans le jardin, il sera exactement comme le premier. C'est exactement la même chose avec le peuple. Le peuple juif, on a une âme divine. Cette âme, elle est notre nature première. Et c'est une partie divine, c'est une partie de Dieu. Et on peut lui faire ce qu'on veut, on peut faire toutes les bêtises possibles et inimaginables. La personne qui se dit maintenant, je prends sur moi de revenir à ma nature, elle revient. Et on le voit le jour de Kippour. Le jour de Kippour, qu'est-ce qui se passe à Neila? C'est le 5e niveau de l'âme, comme on l'a expliqué déjà plusieurs fois. Le 5e niveau de l'âme, le niveau de Yechida, c'est ce niveau d'unification qu'on a dans le peuple juif qui se réveille et tout le monde revient à sa source. Quel qu'il soit, il se trouve à Kippour, à la synagogue. Ce niveau... C'est pas assez, une fois par an. Alors, il vient chez tout le monde une fois par an. Que le Messie va venir une fois par an. S'il vient une fois, après c'est bon, il est là. La force de ce niveau d'Yechida, de ce réveil, elle est une fois par an obligatoirement chez tout le monde. Mais elle vient aussi de temps en temps.
Elle vient quand par exemple on se lève le matin, on dit aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de bien pour Dieu. Allez, on va mettre les téléphones. Vous savez, aujourd'hui on va aller prendre la Torah. Je sais pas, on va faire quelque chose de bien. On a ce petit réveil comme ça. Alors des fois il peut rester 1 seconde, des fois 2 secondes, des fois 10 secondes, des fois 1 heure, ça dépend. Mais de temps en temps dans l'année il se réveille. Mais très 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 peu de temps. À nous de voir si on veut l'attraper ou pas. Mais il se réveille. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on apprend de cette base? Que la nature première du monde, c'était la nature divine, c'était le dévoilement divin de Dieu, le Ikar Shrina. On comprend donc de là que même s'il peut y avoir la plus grande clipa, la plus grande chose pas bien qu'il peut y avoir dans ce monde, même si ça englobe le monde entier, à un point on se dit, mais est-ce qu'il y a une lumière qui existe? Eh bien, à partir du moment où la nature du monde se réveille, eh bien la lumière divine revient. Il n'y a rien à faire. Et ça, c'est ce qu'on apprend de ça. Et donc, automatiquement, quelqu'un qui vient et qui vous dit « Laisse tomber, moi, la Torah, oublie. Moi, Shabbat, oublie. Impossible, jamais fait de ma vie, oublie. » Je lui dis « Non, pas oublie. Commence. Commence, pourquoi oublie? Commence. » Ta nature première, elle est magnifique, c'est un diamant, c'est une âme, c'est un diamant, sauf que quoi? À force de mettre des couches de crasse sur ce diamant, on ne le voit plus. Alors il y a deux façons comment enlever la crasse. Ou on frotte, ça peut faire mal, ça c'est quand on se dit on va arrêter de faire des bêtises, donc c'est dur, c'est pas évident. Ou alors, de l'intérieur, on fait allumer le diamant tellement fort que tout ce qui est autour y part. Et ça, c'est la force des mitzvot. Quand on fait une mitzvah, quand on fait un commandement divin, le diamant se réveille, il brille de tous ses éclats, c'est une flamme, c'est comme quand on met de l'essence sur une flamme, et ça explose tout ce qui est à côté. Et à force de faire des mitzvot et qu'on rajoute que la flamme soit plus grande, plus grande, plus grande, plus grande, même les bêtises qu'il y avait avant partent comme s'ils n'ont jamais été. Et c'est ça la force de la nature première du monde qu'il a créée avec le bien. Malheureusement, le mal s'est mis dessus. Mais ce n'est pas le monde qui est mal. C'est le mal qui est dessus. Un enfant, vous le voyez dans l'enfant, quand il naît, un enfant, il est heureux. Il est toujours bien, il dit toujours la vérité, il est toujours honnête, il ne pense même pas à quelque chose qui peut être pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'il change? Pourquoi un enfant, quand on lui dit comment ça va, il est toujours heureux, toujours content? Bon, il pleure, c'est normal, c'est un enfant, mais... Alors que quand on est adulte, à la place que ce soit comme un enfant, où l'enfant, c'est quand on va lui faire du mal qui va devenir pas bien, alors qu'un adulte, c'est quand on va lui faire du bien qui va être bien. Mais le mal, il est d'avance. Qu'est-ce qui a fait la différence? Un homme, il cherche le bonheur. Un enfant, il a le bonheur. Quand est-ce qu'il n'est pas bien quand on lui fait du mal? C'est quoi qui fait la différence? C'est parce qu'il vient d'arriver, il est tout pur. C'est pas naïf, c'est pur. Il est encore dans son etzem, il est encore dans sa beauté originelle. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, en tant qu'adultes aussi, retrouver cette beauté originelle qu'on avait étant enfant? Qu'est-ce qui a fait que? Eh bien, c'est l'entourage. L'entourage, ce sont ces clipotes, ces crasses qui sont autour de nous, qui ont fait que, eh bien, le monde nous attire à plein de choses superficielles et qu'on en oublie le plus important. Et à partir du moment où on se met dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, qu'on arrive à se rappeler qu'en fin de compte, grâce à la Torah, on a la possibilité, 1 fois par semaine, d'être en famille. On a même le repas romantique parce qu'on a des bougies sur la table. Et qu'on a la possibilité, pendant le samedi après-midi, de ne pas allumer la télé, pas de Facebook, pas d'ordinateur, pas d'internet, et qu'on profite de jouer avec les enfants comme il y avait 50 ans, et que les gens oubliaient ce que c'est le Monopoly de jouer avec les enfants. Ils ont oublié les gens aujourd'hui. Il y a plein dans les magasins, tout le monde achète et ça reste dans les placards. Pourquoi? Parce qu'il y a la télé. 1 fois par semaine, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, il n'y a pas la télé. Et heureusement que la Torah nous oblige de le faire parce que seul on ne pourrait pas éteindre le téléphone. Dites à votre mari que pendant le moment du repas, il éteint son téléphone. Bonne chance. Peut-être ça va marcher un peu pas, et nana. Shabbat, il n'y a pas. Et heureusement, et quand on comprend que la Torah et toutes ses restrictions, c'est pas là pour nous embêter, c'est là pour notre bonheur. Parce que sans ça, on n'y arriverait pas. Alors c'est un kiff. Parce que quand on revient à notre originel, qui est donc ce profit
du ressenti de la lumière divine dans ce monde. Et vous savez que 1/60 de ce que ça va être quand il y aura Mashiach, c'est le Shabbat. Donc imaginez le kiff du Shabbat, ce que ça va être quand il y aura Mashiach. Vous imaginez? Alors il faut en profiter. Si déjà Shabbat c'est tellement un kiff, alors profitons-en. On a la possibilité une fois par semaine d'en profiter. La base, la nature humaine en soi, elle a cette âme spirituelle qui est bien. Et que si on veut vraiment retourner à ça, à tout le monde, sans aucune distinction, c'est possible. Et ça, c'est la force de la Teshuvah. Et ça, c'était le message du Rabbi le jour de Yud Shvat. C'est un petit message qu'on a pu expliquer en si peu de temps. Voilà. Merci. Un petit mot donc à nos auditeurs, le mot bati de ce Mahamar du Rabbi Bati Legani, eh bien c'est Bet Aleph Tav Yud. La base de la Nessiout de Rabbi. La base que le Rabbi de Lubavitch a essayé de nous inculquer. Et donc son premier discours est en fait la base même de la Torah. Parce que le Bet, c'est pour Bereshit, le Chumash. Le Aleph, Ashrei Ish, le début du Teilim. Le Tav, pour le Tanya, la base de la Chassidut. Et le Yud, de Yesod HaYesodot, qui est le début du Rambam. En fait, le Rabbi de Lubavitch a beaucoup demandé à ce que on fasse chacun, pour notre protection personnelle, le Chitat et le Rambam. Eh bien, regardez, Chitat, Chet, Tav, Chumash, Teilim, Tanya et Rambam, c'est exactement ce qu'il y a dans le début de Bati Legani, et c'est exactement sur quoi il a basé toutes ces années de Rabbanut et tout ce qu'il a basé dans le mouvement Lubavitch. Et donc, pour pouvoir avoir cette protection, il vous suffit d'apprendre un petit peu de Chumash, un petit peu de Teilim, un petit peu de Tanya, un peu de Rambam, de Maïmonide, et vous aurez cette protection extraordinaire. Et bien voilà que notre émission se finit. J'espère que vous avez profité de ce petit cours de Mamar du Rabbi de Bati Legani. C'était vraiment les 6 premières lignes de ces 20 chapitres. Donc je peux vous assurer qu'il y a encore énormément à dire, énormément à apprendre. Je vous rappelle maintenant qu'une des grandes mitzvot qui est très importante, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Alors mesdames, mesdemoiselles, voici les horaires ce Shabbat. Nous sommes donc le 15 janvier. Et nous serons donc la Parashat Bo. Nous allumerons les bougies ce soir à 16h47. Et Shabbat se finira samedi soir à 17h59. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes de passer un très bon Shabbat. N'oubliez pas la fête de Yud Shvat la semaine prochaine. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler bien sûr de Tu Bishvat, cette fête du Nouvel An des Arbres. Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
יותר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם